Bonjour, nous sommes le 10 décembre 2021 et une fois de plus, voilà, parce que c'est la septième dans notre série, Paul et Stéphanie. Au début, nous avions fait une petite, voilà, un ballon d'essai, mais j'ai à ma gauche Stéphanie Kermabon, qui est hypnothérapeute Bonjour. à Vannes, et moi, Paul Jorion, qui suis psychanalyste à Vannes, mais également sur Zoom. Et nous explorons systématiquement les questions qui vous intéressent. Et aujourd'hui, nous allons essayer de traiter à qui la faute. Voilà. Alors, à qui la faute pour moi, ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où on se sent atteint de l'intérieur. Donc après, c'est vrai que c'est une difficulté pour certains patients parce que on n'a pas du tout été habitué en fait à reconnaître nos émotions. Donc nous, on va être la personne qui va aider le patient à mettre en lumière, du coup, à reconnaître ses émotions, pardon, donc à apprendre à se connaître. Voilà, je pense que c'est important de partir dans ce sens-là. Oui. Et donc la première chose pour nous, c'est de voir d'où vient la douleur. Parce qu'il y a des techniques qui s'adaptent à un certain type de localisation Oui. de l'endroit d'où vient la douleur. Et ça, nous allons en faire un peu le catalogue. Et c'est la première chose que nous allons faire. Nous allons établir la liste et la localisation surtout de la cause de cette douleur qui amène une personne. Et en fonction de ça, il y a je dirais dans un entretien préalable, il y a une décision à prendre de notre part. Est-ce que nous pouvons traiter cela? Et nous allons faire un peu la liste et en conclusion, sans doute, nous évaluerons, ou alors la fois prochaine, si nous avons passé beaucoup de temps aujourd'hui à faire la liste, de voir d'où vient la douleur et comment nous, l'interlocuteur de la personne qui vient avec cette souffrance, comment nous pouvons la traiter ou décider au contraire que ça ne relève pas de nos compétences. Oui. Donc dans le catalogue, on a le non-amour, la non-estime de soi-même, le manque de confiance évidemment, le fait de ne pas se sentir légitime. Et on a tout aussi, on a tout le domaine transgénérationnel, c'est-à-dire ce qu'on reçoit de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos propres parents également. Et ça fait effet boule de neige jusqu'à ce qu'on coupe les schémas. Il y a également tout ce qui vient de la fratrie, des parents, des aïeux, mais c'est ce qu'on vient de dire aussi dans le transgénérationnel, et les deuils. Donc les deuils qui n'ont pas été soignés, les deuils qu'on appelle pathologiques en fait. Voilà. Et tout ça, c'est important de reconnaître, enfin de savoir d'où vient cette souffrance en fait. Oui, parce que une chose à dire, peut-être je dirais une sorte de préalable sur tout ce qui vient d'être dit sur cette localisation. Il faut peut-être d'abord situer, je dirais, le cadre culturel dans lequel nous sommes. Et là, remonter un petit peu, je dirais, dans l'histoire et de s'intéresser un peu à ce que l'anthropologie peut nous apprendre. Nos cultures ont des configurations différentes. Et en particulier, il y a des cultures qui sont celles, je dirais, un peu qu'on pourrait dire, en n'employant pas le terme là dans le sens de la psychiatrie, paranoïaque. Paranoïaque au sens où il y a des cultures dans lesquelles tout ce qui peut nous arriver de mal est indépendant de notre propre personne. C'est nécessairement une source extérieure et donc il faut trouver qui est la personne, quelle est la chose qui est responsable de notre malheur. Et là, ce sont les cultures, vous avez reconnu, les cultures de la sorcellerie. Il y a un sort qui m'a été, s'il m'arrive quelque chose de négatif, de nocif, de nuisible, c'est parce qu'un sort m'a été lancé par quelqu'un et il faut trouver la source et désorceler, renvoyer éventuellement le sort sur la personne qui en est responsable. Et ça, c'est un cadre dans lequel on peut situer les choses. Et un grand nombre de sociétés humaines se sont déroulées et se déroulent toujours dans un cadre comme celui-là. Quand on s'intéresse à ça de près, comme l'a fait Jeanne Favret-Sada, on s'aperçoit en général qu'il y a beaucoup plus de désorceleurs et de désorcellement que de véritables sorciers.
mais comme la personne est dans un cadre où elle suppose que c'est une source extérieure, il faut essayer de traiter ça dans ce cadre-là. Mais est arrivé un événement historique qui est l'apparition du christianisme, et là on a une toute autre perspective, c'est celle de la culpabilité personnelle, et où il y a une inversion totale, où la supposition, la première, si vous arrive quelque chose qui ne va pas bien, c'est vous qui en êtes responsable. Et notre rôle, par rapport à tout ce que tu viens de dire, le transgénérationnel, les deuils, etc., il faut que nous acceptions d'abord de situer ça dans ce cadre-là, où il faudra soit attirer l'attention d'une personne qui a tendance à dire que tout le malheur vient de l'extérieur et qu'elle n'y est certainement pour rien, de resituer ça, et de lui dire, vous avez peut-être quand même un rôle dans cette histoire, et de faire apparaître ce rôle pour que la personne en prenne conscience, et à partir de la prise de conscience, travaille sur elle-même dans cette perspective-là. Mais dans le cadre chrétien, le travail du thérapeute peut être à l'inverse, de dire non, vous n'êtes pas responsable de tout. Il y a des choses qui sont un cadre extérieur. Il y a des choses qui sont le comportement de votre frère ou de votre sœur. Il y a quelque chose dans ce que votre père a dit à une époque ou votre mère a fait à une époque qui sont importantes. Ou alors c'est une vieille vendetta qui date de l'époque de votre grand-père ou encore avant, de pouvoir situer pour qu'il n'y ait pas, je dirais, cette interprétation excessive, soit je n'y suis absolument pour rien par définition, ou bien c'est moi qui suis responsable de tout, que nous arrivions à faire ce travail de localisation, de dire c'est là que les choses se passent. Et peut-être pas de manière entièrement explicite non plus, il faut amener la personne à se rendre compte voilà, que c'est là que ça se passe. Alors, bien entendu, il y a encore d'autres choses que ce que tu as pu mentionner, comme une souffrance de type, qu'on dirait, morale, mais qui est en fait les conséquences d'une douleur physique ou d'un handicap ou des choses de cet ordre-là. Là, il faut que nous puissions encadrer la personne aussi et attribuer les facteurs qui sont en compte. Oui, parce que dans la maladie, il y a aussi l'entourage qui peut avoir peur aussi de se manifester à cette personne malade. On ne sait pas comment parler à cette personne malade et du coup, c'est difficile, ce lien qui ne se fait plus, ces attentes de coups de fil qu'on n'a plus quand on est malade parce que la personne en face ne sait pas se positionner tout simplement. Alors que le malade, il veut juste être lui. En fait, il y a la maladie et il y a lui. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Oui, ou alors, quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, oui, j'ai ce problème physique, mais enfin, ça n'a aucune importance. Oui, c'est ça. On s'oublie soi, en fait. On s'oublie soi, mais le conjoint, lui, ne l'oublie pas. Ah oui. Lui, le conjoint, est entièrement au courant du danger. On peut dire, oui, moi, je hausse les épaules vis-à-vis de ça, mais la famille autour, elle ne va pas nécessairement hausser les épaules de la même manière. Mais c'est ce qui aide le malade à se détacher un peu de la maladie, c'est justement, bon, j'ai été malade, donc je peux en parler. Voilà, il y a Stéphanie, la personne qui est Stéphanie, et la maladie. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée, en fait, de me détacher de la maladie. Alors oui, elle est là, on n'est pas dans le déni. Simplement, quand on nous pose la question, est-ce qu'on va bien ? Oui, la maladie, elle suit son cours, mais moi, je vais bien. Moi, je continue à faire mes activités, et c'est ça qu'on a tendance à oublier. La maladie fait peur, en fait, elle repousse, Oui. C'est ce que j'ai... Oui, et nous avons lu un témoignage d'un commentateur sur le blog qui parlait de travail avec des personnes extrêmement handicapées. Et moi, j'étais là à dire très difficile. Et la personne disait non, en fait, il y a moyen à l'intérieur, même dans le cadre extrêmement difficile de cet ordre-là, de vivre les choses différemment, en fait, voilà. En se détachant. Voilà, pas nécessairement avec une joie absolue, ni avec un bonheur absolu, mais de le faire différemment, comme tu dis, à l'intérieur de ce cadre. Et là, ça nous conduit à une question supplémentaire, c'est que la personne que nous avons en face de nous, elle n'est pas l'entièreté du problème. Et il y a des choses qu'on peut traiter avec elle, mais il y a des cas où nous devons dire, n'est-ce pas,
Ce serait mieux si votre conjoint était là aussi. Ce serait mieux si vos enfants étaient aussi là dans la conversation, n'est-ce pas? Oui, ah bah oui, tout à fait. Du coup, ça fait partie plutôt des thérapies familiales. Du coup, on a plus besoin de faire venir du coup la famille pour mieux comprendre ce qui se passe en inter. Oui, en interne, oui. Ou de couple, voilà, Oui, ou de couple. exactement. Et parce que, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous sommes un tiers, nous sommes un tiers, voilà, comment dire, impartial, comme on dirait dans le domaine juridique, vis-à-vis de la personne qui s'adresse à nous. Nous ne sommes pas là pour dire, oui, voilà, je suis de votre côté contre votre épouse, etc. Non, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour situer, pour être des représentants, un peu comme le ministère public de la société en général. Mais il y a des situations particulièrement tendues à l'intérieur des couples où il n'est pas mauvais qu'il y ait un tiers impartial, comme par exemple dans la technique du psychodrame, où on demande aux personnes qui sont dans une situation tendue l'une vis-à-vis de l'autre d'inverser les rôles. Toi, tu vas être le mari et toi, tu vas être la femme. On va inverser ça. Et dans des cadres comme ça, où il y a en général quelques personnes autour qui vont prendre leur tour dans ces jeux de rôle, ces personnes-là jouent le rôle un petit peu de la société en général, qui va reconnaître que telle ou telle personne parmi les deux n'est pas nécessairement de bonne foi quand elle dit ceci ou cela. Et ça joue. Et de s'entendre, en fait. Et de s'entendre. Et parce que la première réaction, souvent, quand il y a un psychodrame, c'est la personne qui dit « Mais non, je ne suis pas du tout comme ça » à l'autre. Et l'autre dit « Si, c'est comme ça que tu es. Tu te vois peut-être pas toi-même comme ça. » Mais voilà, comme une personne qui me dit souvent, je ne dis pas exactement, je m'aperçois que mes paroles ne sont pas exactement ce que j'entends dire. Oui, mais l'autre entend ce que tu dis et pas ce que tu as l'intention de dire en vérité. Voilà. Donc savoir si la personne qui vient nous voir, si ça suffit comme cadre dans lequel on peut résoudre le problème qui se pose. Et c'est à nous, voilà, de pouvoir orienter, je dirais, quitte à faire en partie, de dire, voilà, j'aimerais bien maintenant vous parler à votre sœur, parce qu'il y a un conflit avec la sœur, et puis de revenir à la personne en disant, voilà, j'ai compris, voilà ce que votre sœur a dit, et la personne peut réagir à ça, elle peut elle-même avoir une discussion du coup avec sa sœur pour essayer de faire avancer les choses. Et puis, dernière décision que nous devons prendre, est-ce que avec les techniques dont nous disposons, nous, à titre individuel, toi, l'hypnothérapie, rythmo, le genre de choses que tu peux faire, moi avec la psychanalyse, éventuellement transformer ça à l'occasion en thérapie de couple, en thérapie familiale, est-ce que ce sont les outils qui correspondent à la situation? Oui, c'est ça, il faut évaluer en fait si on est à même d'aider ou pas la personne qu'on a en face de soi. Oui. Et nous en avons déjà parlé. Il y a des situations où c'est l'environnement de travail lui-même qui est responsable. Quand nous avons parlé d'Orange et du burn-out dans ce cadre-là, c'est un environnement de travail qui s'était défini comme il faut qu'un certain nombre de personnes démissionnent, et les personnes ne se rendent pas compte nécessairement que c'est ça qui est en train de se passer, ou alors elles le nient parce qu'elles aiment leur travail, parce qu'elles ont envie de travailler dans cet environnement-là. Là, c'est une toxicité qu'on ne peut pas palper, en fait. Qu'on ne peut pas palper, et il faut que la personne devienne consciente que le problème est un problème du cadre général et pas simplement d'elle. Même chose pour les gens qui viennent avec nous voir dans des questions que je vais appeler très pudiquement pour commencer les disparités de revenus, et qui en fait sont là, on peut appeler de manière, je dirais, un peu plus directe la pauvreté ou la misère. Ce sont des données, ça. C'est pas quelque chose, surtout dans un cadre, je dirais, chrétien, où on a tendance à s'attribuer la culpabilité. En plus, dans une civilisation comme la nôtre, où on essaie de culpabiliser les gens sur leur pauvreté, ou sur le fait qu'il y ait des accidents dans la vie, ou le fait qu'ils ont eu de la malchance, on leur dit, vous êtes sûrement responsable de ça, d'une certaine manière. C'est à nous de faire apparaître en surface ce qui est la vérité derrière une situation. Oui. Voilà. Alors, il faudra encore parler du rôle du thérapeute par rapport à tout ce que nous venons de dire, mais je crois qu'on va peut-être réserver ça pour une prochaine fois, et qu'on a déjà pas mal fait en faisant un relevé, voilà, un relevé
de à qui la faute, et donc savoir où s'adresser à la personne elle-même ou bien élargir le cadre et en tout cas de situer ce qui est sa souffrance à elle à l'endroit précis où elle a lieu, où sa cause se trouve, ou ses causes, parce que ça peut être de nombreux facteurs. Il peut y avoir des problèmes personnels, plus des problèmes de couple, plus la misère en plus. Les facteurs peuvent aussi s'ajouter les uns aux autres. Voilà. Oui. On est d'accord pour la prochaine fois? Voilà. On sait ce qu'on va faire. Très bien. Nous, on vous dit au revoir et à bientôt. Au revoir.